Aujourd'hui, nous allons parler des masques de fusion. Je vais vous faire voir pour commencer l'utilisation la plus simple d'un masque de fusion. Par exemple, je vais dupliquer mon image comme d'habitude et je veux par exemple créer un vignettage tout autour de cette personne. Pour faire ce vignettage, je vais avoir besoin pour commencer d'un arrière-plan d'une couleur unie. Je vais donc rajouter un calque en appuyant sur la petite touche plus et je vais faire glisser mon calque sous ma copie. Maintenant, ce calque, tant qu'il est actif, je vais lui donner une couleur unie. Pour ça, je vais choisir du noir. Avec cette couleur unie, je vais choisir mon pot de peinture et je vais colorer tout le fond en noir. Donc voilà le masque le calque pardon, qui se trouve sous mon arrière-plan que j'ai copié. Maintenant, ce que je vais faire, je vais aller mettre actif le calque arrière-plan et je vais créer avec ce bouton en bas un masque de fusion. Le masque de fusion est arrivé, il est tout blanc. Ça veut dire que si je peins avec mon pinceau noir, en étant bien sûr que mon masque de fusion soit actif, je vais pouvoir révéler ce qu'il y a dessous. Tout simplement en faisant un trou. Regardez, je choisis une opacité de 100% pour bien vous faire voir. J'agrandis mon pinceau et vous voyez que maintenant, si je peins avec mon pinceau, je révèle la couleur noire qui est dessous. J'ai le contrôle total sur la quantité que je veux révéler. Donc là, bien sûr, c'était pour vous faire voir, je pourrais passer au-dessus de la tête de la pauvre jeune fille et ça serait la même chose. Maintenant, comment faire un vignettage à partir de ça? Bon, ben, revenons un peu en arrière, j'annule mes deux pinceaux. Et là, je vais choisir une opacité beaucoup plus douce. Et je vais commencer avec un très gros pinceau à noircir légèrement les contours de l'image. Et bien sûr, ça va me donner la possibilité maintenant de vraiment cerner mon sujet et de repasser sur les parties extérieures comme ça, si bien que je donne contrôle total sur le type de vignettage que je veux faire. On peut réduire la taille du pinceau et réduire encore l'opacité. Et maintenant, je vais pouvoir fignoler les parties qui m'intéressent le moins. Quand j'ai fait tout ça, on peut s'apercevoir que sur mon masque de fusion, ici, on voit tout à fait les parties ombrées plus foncées sur l'extérieur, les parties ombrées plus douces comme on s'approche du personnage, et finalement le personnage que j'ai laissé totalement révélé. Donc voilà une possibilité. Ce qu'on peut faire aussi, bien sûr, de façon économique, on peut rajouter encore un calque qu'on fait glisser en dessous, et cette fois-ci, je vais faire un vignettage blanc, un vignettage négatif. Donc, je rechoisis une couleur, j'invertis les couleurs pour avoir le blanc au premier plan. Je vais chercher mon pot de peinture et je mets en blanc le calque. On peut voir le calque de fusion, bon, c'est mal fait, c'est vite fait, mais avec le vignettage noir et avec le vignettage blanc. Donc voilà une première application que l'on peut faire du masque. Bien, je vais vous faire voir une autre particularité des masques de fusion maintenant. Je vais commencer par dupliquer mon fond comme d'habitude. Et là, immédiatement, avant de faire quoi que ce soit, je vais créer un nouveau calque et je vais le faire glisser. Je vais le laisser au-dessus de la photo, pardon. Et je vais lui donner une couleur. Bon, cette couleur verte me va bien. Je prends mon pot de peinture et je colore
tout mon calque en vert. Maintenant, ce que je vais faire, je vais me servir de ce calque pour faire apparaître simplement la partie de la photo du dessous qui me convient. Donc, ce que je vais faire, je vais déjà réduire un peu l'opacité, qui me permet de voir un peu par transparence ce qu'il y a derrière. Je vais aller chercher un outil de sélection, je vais prendre l'outil de sélection Eclipse, et je vais, en appuyant sur la touche majuscule, créer un cercle parfait. Voilà. Je peux bien sûr déplacer ma sélection un peu si je veux, comme ça, pour la positionner bien. Et maintenant, je vais demander de créer un masque de fusion. Je vais donc aller sur ce bouton en bas, j'appuie et j'ai créé le masque. Maintenant, on voit bien que le masque qui a été créé par défaut, je vais remettre l'opacité complète du premier plan, il a sélectionné comme premier plan uniquement la partie du calque vert que je voulais. Seulement, bien sûr, c'est pas l'intérêt, ça. Donc, ce que je veux faire, en fait, c'est le contraire. Je veux masquer tout ça et ne révéler que ce qu'il y a ici. La façon de le faire, c'est d'invertir le masque. Pour ça, assurez-vous que le masque est actif et appuyez sur Commande I si vous avez un Mac ou CTRL I si vous avez Windows. Et vous allez invertir votre masque. Maintenant, on voit bien que toute la partie blanche qu'il y a sur le masque ici me révèle le premier plan, alors que ce qui est peint en noir, le rond noir au milieu, me révèle ce qu'il y a dessous. Donc, voilà une façon pour faire ressortir un personnage sur un fond uni. Ce qu'on peut faire, bien entendu, pour améliorer ça maintenant, c'est de faire 2 clics gauche sur le masque et vous allez avoir les propriétés du masque qui s'affichent. Allez au contour progressif et choisissez le contour progressif qui vous va le mieux pour ce genre d'image. Ici, je me dis que c'est pas trop mal. Et voilà, donc en avertissant mon masque, je vous rappelle, commande I ou CTRL I, nous pouvons choisir d'inverser ce qu'on montre ou ce qu'on cache sur l'image du bas. Voilà, je vais vous présenter une autre possibilité d'utilisation de masque de fusion. Je vais dupliquer mon arrière-plan immédiatement. Et ce que je vais faire là, je vais faire quelque chose qu'on a déjà fait. En choisissant n'importe quel outil de sélection, je vais sélectionner un sujet. Il m'a sélectionné le sujet du mieux qu'il peut. Je vais maintenant lui demander de sélectionner et masquer. Et je vais vérifier quelques petites choses, par exemple lui donner un arrondi, un peu de contour progressif. Je vais aussi vérifier en décontaminant les couleurs si c'est mieux ou moins bien. C'est un petit peu mieux puisqu'il me révèle plus de cheveux. Et je vais aussi en profiter en utilisant l'outil qui est ici, l'outil de contour. Je vais améliorer les petits points blancs en faisant apparaître ce qu'il y a derrière. Voilà, donc c'est pas trop mal. Une fois que j'ai fait ça, je peux lui demander d'améliorer les cheveux encore mieux. Et on arrive à quelque chose qui est pas trop mal. Donc, une fois qu'on a fait tout ce travail qu'on avait déjà vu sur le détourage, on va demander un nouveau calque avec masque de fusion, ici, dans cette boîte. On dit OK. Et voilà, Photoshop nous a créé un masque de fusion basé sur la partie sélectionnée. On peut voir. Voilà. Bon, il m'a pas tout rendu, hein, il m'a pas redonné tous les cheveux, mais enfin bon, voilà, c'est pas le sujet d'aujourd'hui. Donc là, ce que je vais faire comme d'habitude, je vais placer un arrière-plan. Pour ça, je vais aller à Fichier, je vais aller Importer et incorporer.
et je vais aller chercher l'image du mur en briques que j'ai dans mon dossier images. Bien entendu, je vais le faire glisser sous le calque qui a le masque de fusion. Et voici Notre-Dame maintenant qui se présente devant son mur. Ce que je vais faire maintenant, je vais dupliquer ce masque de fusion avec son calque. Je l'apporte sur la petite croix plus, et maintenant il a été multiplié. Ce que je vais faire, je vais aller au calque du haut, je vais utiliser l'outil de déplacement, et je vais faire glisser ma petite dame plus en avant comme ça. Ensuite, je vais retourner sur le masque de fusion inférieur. Pardon, je rends actif le calque avec l'image. Et cette fois-ci, je vais aller chercher l'outil dégradé. J'appuie sur l'outil dégradé, je m'assure bien que là-haut, j'ai l'outil dégradé qui va de noir vers le blanc. Si vous ne le voyez pas, il sera dans les basics. Ici, appuyez dessus. Et assurez-vous aussi que vous avez cette petite boîte qui est le dégradé linéaire d'appuyer dessus. OK? Et maintenant, ce que vous faites, vous pouvez partir d'à peu près par là vers l'image et vous vous déplacez vers l'extérieur, comme ça. Quand vous relâchez, vous avez en effet créé une ombre qui commence plus noire, plus près du personnage et qui va en s'atténuant en allant à l'extérieur de l'ombre. Maintenant, ce qu'il me reste à faire avec ça, c'est que bien entendu, vous n'auriez jamais une ombre qui soit complètement comme ça. Donc je vais la changer de taille. Tout en restant maintenant sur le masque de fusion qui me concerne, je vais faire commande T. Commande T me donne la possibilité maintenant de changer la taille de mon image. Si je réduis la taille de mon ombre, je peux l'allonger, je peux la bouger là où je veux. Là, ce qu'on va se contenter de faire, on va la mettre légèrement derrière la dame. Je vais lui redonner une taille à peu près raisonnable pour la distance à laquelle elle se trouve du mur. Si je réduis encore plus, évidemment, ça va donner une impression d'éloignement du mur. Bon, ici, je pense que cette taille-là est suffisante. Je la positionne là et je dis OK. Donc là, on a créé une ombre que l'on peut encore altérer en choisissant de changer l'opacité du calque. Je peux donc atténuer mon ombre, vraiment presque à rien, ou trouver l'endroit où elle me paraît être peut-être le plus vraisemblable, quelque chose comme ça par exemple. Et maintenant, ce que je peux m'amuser à faire, puisque j'ai mon masque de fusion, je vais m'approcher de l'ombre, et là on s'aperçoit que ces lignes droites comme ça sur les briques, ça paraît pas naturel. Ici c'est normal, on a un mur uni, mais pas là. Donc là, je vais m'amuser à travailler un tout petit peu en me servant encore de mon masque de fusion. Je m'assure qu'il est bien actif et je vais chercher mon pinceau. Je m'assure déjà que le pinceau est à la bonne taille pour ce que je veux faire, chose comme ça. Je m'assure que mon casque est bien actif. Je m'assure que j'ai le pinceau de pluie. Et surtout, je m'assure que j'ai bien les sols de couleur noir et blanc ici. On va peindre en noir pour révéler ce qu'il y a en dessous. Cette fois-ci, j'ai besoin d'une opacité de pinceau de 100% et je vais altérer légèrement mon ombre comme si elle rencontrait véritablement les briques. Donc, en faisant un petit dégagement comme ça, on donne l'impression de relief. On fait la même chose de ce côté-là. On fait des petites encoches là où il y a les briques.
Et petit à petit, vous avez quelque chose qui est un petit peu plus en rapport avec la réalité, quelque chose qui montre la coupure de l'ombre quand il rencontre les briques. Il y aurait un travail similaire à faire si votre personne était devant un mur en pierre. Bien entendu, il faudrait sculpter tout autour de la pierre pour donner une apparence un peu plus raisonnable. Voilà, donc on regarde le résultat final et je pense que c'est pas trop mal. Voilà donc un autre aspect qu'on peut utiliser en utilisant les masques qui nous permet de créer une ombre pour une personne. Maintenant, je vais vous montrer une autre application des masques pour améliorer une photo. Pour ça, je vais aller chercher plusieurs photos que j'ai faites, d'ailleurs avec l'atelier photo toulousien lors d'une sortie à Saint-Jean-Plat-de-Corps. Je vais aller à Script, chargement des fichiers dans une pile. Je vais parcourir pour trouver mes fichiers. Je les ai préparés déjà dans le dossier images. Ce que vous avez là, c'est la même photo prise à différents intervalles de lumière. Donc en changeant le stop, il y a un stop de différence entre toutes ces photos. Bien entendu, il faut se préparer avec son appareil photo quand on a l'intention d'utiliser le masque après coup et savoir qu'il faut faire plusieurs photos avec une luminosité différente. Une fois que vous avez fait ça, sélectionnez vos photos, dites ouvrir et surtout appuyez bien sur la touche tenter d'aligner automatiquement les images sources. Vous faites ça, évidemment le mieux c'est d'avoir pris des photos avec un trépied. Moi j'avais pas de trépied, je les ai fait à main levée, mais c'est pas grave parce que Photoshop il va être capable de reconnaître toutes les photos et de les mettre au-dessus les unes des autres avec exactement le même fond, même si on perd un petit peu de chaque côté. Alors d'habitude, quand on fait quelque chose comme ça, on peut demander à Photoshop de faire l'équilibre des lumières automatiquement. Donc c'est ce que je vais faire, je vais sélectionner toutes mes images en appuyant sur la touche majuscule et je vais aller à édition et je vais demander une fusion automatique des calques. Assurez-vous que vous avez bien la petite boîte ton et couleur continue, zone transparente avec fond baissé sur le contenu. Ces deux choses-là doivent être avec une petite tique dedans. Dites OK et maintenant Photoshop automatiquement va fusionner les 5 calques et il va essayer de faire la meilleure chose possible pour équilibrer la lumière sur ces différents calques. Donc ça prend un petit peu de temps évidemment, le temps qu'il trouve, qu'il crée les masques et tout. C'est ce qu'il est en train de faire. Et voilà, il est en train de me créer une image continue. Remplissage des blancs sur les côtés. Et voilà, il me donne une image qui est à peu près bien équilibrée, mais cependant, ce n'est pas forcément le contrôle que j'avais envie d'avoir sur cette image. Donc, on va recommencer. Et ce coup-là, on va créer des masques nous-mêmes et on va pouvoir les travailler un par un. Donc, je retourne à mon fichier. Je vais encore une fois demander chargement des fichiers dans une pile. Je vais remettre les 5 mêmes photos. Je vais tenter d'aligner automatiquement les images. Donc c'est le même début que quand on laisse Photoshop faire tout automatiquement. Sauf que cette fois-ci, on va travailler manuellement. Donc, ici j'ai une photo qui est très sombre. Je l'ai faite exprès parce que je voulais révéler le soleil qu'il y avait derrière. Petit à petit, je révèle de plus en plus des choses qui sont en pleine lumière. Et ainsi de suite pour arriver au contrôle total. Maintenant, je m'aperçois que certaines de mes photos sont de plus en plus sombres au fur et à mesure que j'avance. Ok ?
Donc ce qu'on va faire, on va révéler ce qu'il y a en dessous progressivement tout en gardant sur la photo du dessus ce qui nous plaît. Donc, comme d'habitude, ce que je peux faire, c'est de légèrement enlever l'opacité. Ça me permet de voir un petit peu plus ce qui se passe derrière. Et là, je vais créer un masque de fusion. Mon premier masque qui va me permettre de révéler l'image qui est en dessous. Ce que je veux vraiment faire, c'est vraiment éclaircir tout ça, mais je ne veux pas toucher à la partie où il y a le soleil puisque c'est la partie qui m'intéresse. Donc, je vais aller chercher mon pinceau. Je vais m'assurer que j'ai bien les deux carrés noirs et blancs. Je vais choisir un pinceau doux. Et celui-là, je vais pouvoir vraiment lui donner une bonne taille. Là, il n'y a que 5 pixels, mais je vais vraiment l'agrandir. Voilà, parce que je sais que j'ai beaucoup de couverture à faire. Donc voilà, je m'assure bien que mon masque de fusion est actif et je commence à peindre. Là, je peins avec une opacité de 100% parce que je veux vraiment révéler tout ce qu'il y a là-dessous. Et là, je fais bien attention, surtout, de ne pas trop mettre de lumière autour du soleil. Je ne veux pas qu'il éclabousse de partout. Voilà. Et je peux réduire mon pinceau pour être un tout petit peu plus précis dans les parties basses, là. Alors encore une fois, si vous trouvez que c'est trop fort, vous pouvez changer l'intensité du pinceau. Et je peux vérifier ici en même temps combien que j'ai couvert. Je m'aperçois que j'ai laissé des grosses parties pas très bien couvertes ici, en dessous là et là. Donc, pas de problème. Je vais réagrandir mon pinceau et je vais passer au-dessus des parties. Quand je relâche, je m'aperçois ce que j'ai fait en regardant ici. Donc voilà, je m'attache bien à bien tout noircir d'une façon équilibrée, égale. Voilà, c'est bien. Et là, je vais changer un petit peu l'opacité de mon pinceau parce que je veux révéler cette partie-là sans trop la cramer. Voilà. Après ça, qu'est-ce que je fais? Ben, je vais révéler la couche qui est encore dessous. Pour ça, je vais sur l'image lac 2, je recrée un masque de fusion et je vais répéter le même genre d'opération en repartant sur 100%. Et là, je révèle un peu plus de ce qui se passe en dessous. On commence à voir l'image qui apparaît bien. Et moi, je conserve des parties que je veux, comme ici par exemple, au milieu, une bande un peu plus noire. Ici, non. Quand on n'est pas content, quand on a fait une erreur, l'avantage du masque de fusion, on appuie sur cette flèche, on passe en blanc, et en blanc, ça vous permet de restaurer ce qu'il y avait avant. Donc, l'erreur que j'ai faite peut très facilement être changée. Je me suis aperçu que j'étais parti trop fort pour cette partie-là, donc du coup, je reprends une opacité différente en m'assurant bien que je repasse en noir au premier plan. Je change mon opacité. C'est encore trop violent, donc j'annule ça. Je descends à 17 et là je peux révéler avec beaucoup plus de douceur les parties de l'image qui m'intéressent. Donc je vérifie encore là, je vois que j'ai des petits bouts qui ont besoin d'être noircis, donc je repars à 100% et je passe là où j'avais oublié de passer tout à l'heure. Et voilà. Donc maintenant, on va encore faire la même chose. On passe à celui-ci, on crée un autre masque de fusion et on recommence le même procédé d'éclairer les parties de l'image que l'on veut conserver.
Cette fois-ci, bien sûr, je m'attache plus au premier plan. Je réduis ma taille de pinceau pour révéler un peu plus la ligne d'arbre. Quand ça ne change pas, c'est parce qu'on a oublié de le faire au masque du dessus. Donc on repasse sur le masque du dessus. Et on peut révéler un peu mieux la forêt. Trop fort, bien, trop fort. Donc pas de problème. Je reviens en arrière immédiatement. J'annule ce que j'ai fait. Et je change l'intensité de mon pinceau qui permet de révéler les montagnes. Je peux même choisir de leur donner un effet un peu de brouillard comme ça. Voilà. Maintenant que j'ai fait ça, je repars sur celui-là. C'est pas trop mal. Voyons si je peux révéler un petit peu plus de la forêt. Et voilà. Et maintenant, je fais mon dernier masque de fusion ici, qui va me permettre de révéler la partie la plus claire de mon image. Donc encore une fois, au niveau du flux, je m'assure d'être reparti sur 100%. Et là, je révèle mon image. Encore une fois, vous avez contrôle absolument total sur l'intensité de lumière que vous voulez rajouter. Par exemple, ici, je ne veux pas le rendre blanc comme ça. Donc, ce que je vais faire à la place, je vais encore une fois diminuer l'opacité de mon pinceau, quitte à repasser 2 ou 3 fois. Voilà, hop. Et bien sûr, j'oublie pas ma forêt. Voilà. Et je peux même mettre un peu plus de lumière en révélant encore plus la partie blanche qu'il y a dessous. Maintenant je me dis, ah, c'est pas beau, j'en ai mis trop. Qu'est-ce que je fais? J'invertis, je repasse à 100% et j'élimine toutes les bêtises que j'avais pu faire auparavant. Et maintenant je repars en noir. Et cette fois-ci, je diminue mon pinceau qui était trop fort tout à l'heure. Et je repasse en noir. Et cette fois-ci, j'essaye de créer un effet qui soit plus réaliste. En m'attachant sur les arbres au premier plan. Je choisis même l'orientation de l'éclairage que je veux leur donner. Par exemple, si je prends ce petit arbre là, je passe comme ça, je rallume en quelque sorte les premiers plans des arbres, comme on pourrait s'y attendre quand le soleil est si bas. Donc là, on a quelque chose qui n'est pas très beau, c'était un flair. Et bien, pour m'en débarrasser, j'invertis et je vais passer à quelque chose d'un peu plus léger au niveau de l'opacité. Et maintenant, je peux noircir un peu ce méchant flair qui n'avait pas l'air naturel. Et on a quelque chose d'un peu plus homogène. Donc voilà, vous pouvez travailler autant de fois que vous voulez sur toutes ces choses-là. Maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Comme j'avais fait une photo à main levée, ben, évidemment, il y a du déplacement dans mes calques. Si ça avait été fait sur un trépied, tout serait empilé merveilleusement, on ne perdrait pas du tout de lumière. Là, ce que je vais faire, je vais aller à mon outil recadrage et je vais recadrer sur la partie de l'image qui est la plus visible. Je dis OK. Et voilà mon image finale. À partir du contrôle de calque, manuellement, on a pu créer une image qui est tout à fait différente peut-être de la réalité à l'époque, mais enfin qui donne un effet assez dramatique et qui fait ressortir les couleurs, les ombres, etc. beaucoup mieux. Merci